Évidemment, il y a ce qu'on appelle le revolving doors, les tourniquets, les portes tournantes. Le droit français le réglemente. Normalement, vous ne pouvez pas pantoufler dans une entreprise ou dans vos fonctions antérieures, vous savez, à prendre des décisions qui concernent précisément cette entreprise. Et là, on a vu Pérol, par exemple, qui, sous Sarkozy, avait précédé à la fusion des banques populaires et des caisses d'épargne. Donc, il est le conseiller de Nicolas Sarkozy là-dessus. Et là, on a vu un TGI, on a vu le tribunal de grande instance de Paris accepter une argumentation qui consistait à dire que le secrétaire général de l'Élysée n'avait aucun pouvoir, et que ça n'avait aucune importance. Là, heureusement, nous avons eu un procureur énergique qui a fait appel de cette décision qui pour moi était absurde, et c'est actuellement pendant, c'est dans les jours qui viennent, que l'affaire Pérol va de nouveau être jugée, et on peut espérer avec un peu plus de bon sens. Il y a comme ça un certain nombre d'appels et qu'il y a un double degré de juridiction. Et donc, pour le revolving door, je pense qu'il y a une législation en place, qu'elle est mal appliquée, parfois pas appliquée, et elle marche aussi dans l'autre sens pour cet homme politique, et vous voulez... alors, il y a aussi une réglementation, par exemple, au niveau de l'Union européenne, pour les commissaires, si vous êtes commissaire de la concurrence et que vous voulez passer travailler chez Volkswagen, il y avait un délai de carence de 18 mois qui maintenant est passé à 3 ans. Et ça, après que Barroso, l'horrible incompétent Barroso, est passé chez Goldman Sachs, et évidemment, Jean-Claude Juncker, tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était que ce n'était pas une violation des textes. Voilà l'absence de décence, l'absence de sens de ce qui convient et de responsabilité, du sens du service public. Et donc nous avons changé les règles, mais on peut sûrement encore faire mieux. Mais encore une fois, les règles, ce n'est pas tout. C'est aussi dans la morale et dans la vie.